la possibilité d'aller jusqu'au bout, la constance, n'est-ce pas? Mais la constance est toujours accompagnée de la discipline. Vous savez, l'Afrique est en retard, mais son retard est surtout lié au fait que on cultive sans nous en rendre compte, inconsciemment et naturellement, l'indiscipline. Le développement, c'est d'abord de la discipline. Lorsqu'on veut développer nos pays, il nous faut obligatoirement aller dans une perspective de restauration de la discipline. Et ça, c'est extrêmement important. Je donne souvent un exemple très simple. La Côte d'Ivoire et le Ghana font partie des premiers producteurs de café et de cacao. De café et de cacao. Mais le premier producteur de chocolat dans le monde, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Et la Suisse ne produit pas du café, la Suisse ne produit pas du cacao, mais donc c'est une question de ressources humaines. C'est une question de ressources humaines. C'est-à-dire, souvent, en coachant mes étudiants, je leur dis que le monde, il ne faut pas refuser la compétition. Le monde, c'est un jeu de compétition. Bon, et naturellement, les meilleurs sont devant, les médiocres sont derrière, les moyens sont derrière, et les médiocres sont morts. Ça, tous mes étudiants de leur forme comme ça. Donc, on ne doit pas faire de la culture de la médiocrité. Faites tout pour faire partie des meilleurs, hein, mais dans votre domaine. Donc, à côté de la discipline, il y a la rigueur. C'est de la rigueur. Bon, on peut faire un discours sur la rigueur, mais ce qu'il faut retenir, c'est dans le cadre de la rigueur, c'est que tout ce que vous le faites au bon moment, vous le faites bien, vous le faites avec engagement. C'est comme ça que je définis la rigueur. Tout ce que vous le faites au bon moment, vous le faites, n'est-ce pas, comme il faut. Ben écoutez, on peut dire que vous êtes rigoureux. Donc, en se questionnant sur les questions de sous-développement, la rigueur occupe une place extrêmement importante. Je dis souvent aux étudiants, prenez Singapour, prenez la Corée, bon, prenez l'Inde, c'est des pays qui étaient aussi pauvres que le Sénégal. Si on va vers les années 1960, c'était des pays qui n'avaient, ma foi, pas accès à la technologie, qui avaient des problèmes de ressources humaines, des problèmes d'insécurité alimentaire. Mais regardez, ces pays asiatiques font partie maintenant des dragons émergents du monde. L'Inde, par exemple, fait partie du peloton de tête en matière d'intelligence artificielle. Quand vous allez à MIT, qu'est-ce qui va vous frapper le plus? Si les gens s'engagent, développent des projets de recherche et ils peuvent rivaliser avec n'importe qui. D'ailleurs, les grandes sociétés actuellement qui travaillent sur l'intelligence artificielle, la plupart des directeurs généraux sont des Indiens. Ça, je vous parle en connaissance de cause. J'ai un peu voyagé, ça m'a permis de comprendre que l'Inde est un modèle où on a développé des attitudes, si vous voulez, qui sont exportables chez nous dans notre contexte pour pouvoir faire partie du peloton de l'excellence. Bon, quand vous prenez Singapour, Corée, c'est des pays qui ont beaucoup travaillé sur l'affirmation de systèmes de production, de systèmes technologiques et même de systèmes de construction de ressources humaines capables de se positionner parmi les meilleurs. Mais pourquoi pas nous en Afrique? Prenez aussi le cas de la Chine. La Chine est un exemple. Sous Mao Tse-tung, la Chine, c'était le surpeuplement, c'était la pauvreté, c'était un niveau technologique très faible. Mais ils ont au moins essayé, avec courage, de poser les jalons d'un développement basé sur la culture. D'ailleurs, beaucoup d'Africains ne comprennent pas le nom Kolmao, parce que tous les Chinois s'habillaient comme ça. Ils mangeaient avec des bâtons, ils mangeaient sobrement et ils se sont mis au travail. Je pense que dans ce que votre collègue vous a donné, c'est un élément fort qui apparaît. Le culte du travail et le culte de l'excellence. Alors quand vous engagez un projet de développement communautaire, si vous n'avez pas ces différents aspects, vous n'êtes pas vous-même capable de vous positionner comme un facilitateur de développement. Ouais, parce que quelqu'un qui facilite le développement,
il doit, entre guillemets, être développé. Vous ne pouvez pas faciliter ce que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas faciliter ce que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas faciliter ce que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas faciliter ce que vous n'êtes pas. Vous ne possédez aucune brindille ou étincelle qui montre que vous êtes développé. Une personne qui se développe. Les gens vous respectent à travers votre compétence. Les gens vous respectent à travers votre attachement à la vertu. Les gens vous respectent à travers votre engagement. Les gens vous respectent à partir de vos réalisations. Les gens vous respectent également à partir de votre détermination. Donc si vous possédez ça, vous pouvez amener quelqu'un comme Djiby Kane, n'est-ce pas, à s'engager, à être une référence, à être quelqu'un de très productif, ou bien quelqu'un qui est capable, si vous voulez, de créer de la valeur. D'ailleurs, j'insiste beaucoup sur cette définition que je vous donne. Quand vous êtes un étudiant en développement, il faut d'abord être un leader. Et le leader, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire et comme il faut le faire. Donc c'est un peu ça le but de cet exercice de coaching, parce que nous avons tous rêvé d'être comme quelqu'un, de devenir quelqu'un. Nous avons tous rêvé de devenir quelqu'un ou bien de devenir comme quelqu'un. Mais ça veut dire que si vous êtes jeune, vous fondez un rêve, vous ferez partie donc des gens qui vont contribuer à la réalisation de projets de développement territorial, de projets articulés sur la lutte contre la pauvreté, articulés sur la promotion de valeurs propres à l'endogénéité du développement. Et je le dis souvent, le Sénégal ne va pas se développer à partir d'un transfert de Chinois au Sénégal. Non. Ce sont les Sénégalais qui doivent être à la base du développement du Sénégal. Mais si vous pensez qu'il faut transporter des Chinois au Sénégal pour qu'ils développent le Sénégal, ça pose problème. Si vous pensez aussi au développement tel qu'il a été pratiqué depuis les indépendances, les 2A, 2D, je le dis souvent, on ne peut pas développer un pays sur la base de l'aide et de l'assistance. On ne peut pas développer un pays sur la base du don et de la dette. Et c'est ça aussi qui, ma foi, fait que nos ressources humaines, quelque part, se recroquevillent sur elles-mêmes et ne sont pas capables de créer de la valeur. Parce que quand quelqu'un vous aide, souvent, il vous rend paresseux. Comprenez-vous? Si vous acceptez l'aide, vous devenez paresseux. Et quelqu'un qui vous assiste, il finira par vous mépriser. Il finira par vous mépriser. Parce que vous n'êtes pas capable de produire. On vous aide, vous êtes paresseux. On vous assiste, on vous méprise. Le don, ça je l'ai dit dans un de mes articles. Le don, je le combats parce que quand quelqu'un te donne, il te maîtrise et le don crée la dépendance. Bon, quand vous êtes dans une situation de dépendance, mais ma foi, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Maintenant, la dette, lorsque vous pensez construire votre développement sur la base de la dette entraîne aussi la subordination et la dépendance. Et ça, c'est valable pour votre vie. C'est valable pour votre vie. C'est-à-dire, quand je vous donne le culte du travail, c'est pour vous dire que vous devez travailler. Vous devez travailler tout le temps, parce que c'est le travail paye. Quand on vous donne le culte, si vous voulez, de l'excellence, ça veut dire qu'il ne faut jamais faire partie de ceux qui ont échoué. Parce que l'échec est un choix, la réussite est un choix. L'échec est un choix, la réussite est un choix. Et je vous ai partagé une vidéo où je vous dis, vous êtes vous-même l'acteur de votre échec. C'est-à-dire quand quelqu'un échoue, il est le principal acteur de son échec. L'échec est comme un film, Binta. L'échec, c'est comme un film. Mais quand vous regardez votre échec comme un film, vous verrez que vous êtes l'acteur principal de votre échec. Donc acceptez au moins que la réussite aussi est un film. Et vous êtes l'acteur principal de votre réussite. Ouais, un peu. Donc ça, quand il vous donne un témoignage pareil, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'à travers cette critique, vous êtes
un facilitateur de développement, il l'a répété. Mais comment pouvez-vous faciliter le développement des communautés alors que vous-même, vous n'êtes pas développé? C'est possible de dire. Hein? Vous n'êtes pas développé. Vous prétendez être un facilitateur de développement communautaire. Ce n'est pas possible. Et le développement, il se mesure sur le plan métaphysique à quoi? Le développement physique, c'est important. D'accord? Le développement spirituel, c'est important. Le développement intellectuel et le développement émotionnel. Et c'est ça qui vous donne la possibilité de comprendre que le développement lui-même a un caractère multidimensionnel. Donc vous devez avoir un mindset, une mentalité vous permettant d'aller avec les communautés, de les accompagner vers la transformation, vers le changement, vers le développement. Et vous verrez que par exemple, quelqu'un qui n'est pas généreux, il est comment là? Il est quelqu'un qui n'est pas généreux, il est comment? Il est méchant. Vous êtes méchant, Anna? Hein? Quelqu'un qui n'est pas généreux, il est méchant. Parce que la générosité est une capacité à produire un ensemble de valeurs et être prêt à les donner gratuitement pour faciliter aux autres leur épanouissement. Donc on ne le retient pas, on donne. On ne le retient pas, on donne. Mais comment voulez-vous exprimer une générosité alors que vous ne possédez rien? C'est possible. Quelqu'un qui ne possède rien ne peut pas exprimer une générosité. Donc, dans vos rapports avec les communautés, il y a quelque chose que vous devez posséder. Posséder avant d'aller vers les communautés. Quelque chose que vous devez posséder. Parce que lui, en l'invitant en tant qu'acteur de l'intervention communautaire, en tant qu'homme de médias, mais écoutez, il vous montre en fait une certaine générosité qui n'est rien d'autre que la capacité de donner. Tout le monde ne peut pas donner. Bon, d'ailleurs, le Créateur Dieu s'est donné, voilà pourquoi il s'est fait appeler le donneur. C'est ça? Hein? Oui, il s'est fait appeler le donneur. Parce que lui, il s'est donné. Parmi ces noms les plus sublimes, il y a le donneur. C'est lui qui s'est donné. Donc, quand vous faites du développement, il faut être capable de donner. C'est le don de soi. Quand vous êtes capable de donner, ça veut dire que vous possédez quelque chose que vous donnez. Vous avez transformé votre mentalité pour ne pas avoir un regard d'aigle envers les pauvres. Ne regardez pas les pauvres comme des rien que pauvres. Ne regardez pas les pauvres comme des pauvres. Parce que quand vous regardez le pauvre comme un rien que pauvre, je suis sûr et certain que vous ne serez pas capable de travailler avec respect. Avec respect. Par exemple, j'ai travaillé à Kirbougou dans un contexte avec des minorités ethniques. Je n'hésitais pas à pratiquer leur danse, à manger ce qu'ils mangent, à parler comme eux, à faire des efforts pour utiliser leur langue pour les saluer, pour utiliser leur langue pour leur dire merci beaucoup. Et ces gens ont fini par t'adopter, et en t'adoptant, ils deviennent plus ouverts pour capter votre message pour le développement. Donc le développement suppose que le facilitateur de développement soit généreux. Bon, ça ne sert à rien de vous donner des techniques d'intervention communautaire, des méthodologies, si vous n'avez pas compris cela. Mais écoutez, il y a aussi un aspect important, c'est sur le développement spirituel, c'est-à-dire le simple fait que l'individu ait peur de jouer, ça lui donne la possibilité de créer un ensemble de potentiels et de fonctions lui permettant de se positionner comme quelqu'un qui n'échoue jamais. Regardez, bon, je vous dis souvent, malgré mon handicap visuel, je vous enseigne, je suis plus heureux que vous. Je vous le dis souvent. Donc vous avez en possession tout. Mais comment vous l'utilisez? Comment vous l'utilisez? Avec les communautés. Deuxième aspect qui est important, le développement émotionnel. Vous savez, il y a des gens, leur problème c'est qu'ils ne savent pas aimer. Ils n'aiment rien. Et même Dieu, il faut l'aimer différemment. C'est pas vrai? Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous ne l'entendez pas. Vous ne le voyez pas.
Il y a des gens, leur véritable problème, c'est quoi? Ils sont dans un système désagrégé. Ils pensent que tout est séparé. Les communautés aussi, malgré leur pauvreté, il faut les aimer. Vous l'avez pratiqué en Diagne. On vous demande toujours. C'est ça là, le développement. Mais au niveau également du développement intellectuel, c'est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas accompagner les communautés si vous n'êtes pas détenteur de connaissances et de compétences. Il faut des connaissances et des compétences. Voilà pourquoi vous faites ces cours. Mais la connaissance et la compétence ne servent en rien lorsqu'on ne les enrobe pas avec de la vertu. Et la vertu va vous amener à l'éthique. C'est des choses que vous vous interdisez. Il faut s'interdire certaines choses. C'est l'éthique. Donc voyez un peu comment le développement il peut être interprété même par rapport à la posture de l'homme, facilitateur de développement, et la posture de la communauté. Parce que le développement communautaire vise essentiellement la transformation des conditions de vie des populations, la transformation de leur territoire pour améliorer significativement leurs conditions d'existence. Mais comment? À travers des outils, il y a des outils du diagnostic communautaire et les outils de l'intervention communautaire. Bon, je pense qu'on va... Est-ce que c'est bon? Vous nous suivez là? Qui est là? C'est bon, cher. Alors maintenant, pour aller à l'intervention communautaire, vous allez noter, on a l'approche individuelle. Je vous donne 3 approches méthodologiques. L'approche individuelle, l'approche collective et l'approche de groupe. Bon, c'est ce qui sont en ligne, vous réfléchissez sur ça. Comment vous comprenez l'approche individuelle, l'approche collective et l'approche de groupe. Et ceux qui sont en jour font la même chose. Et après, on va y discuter.